Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler livre bébé. Donc je vais vous parler ici de 3 livres que j'ai jugés vraiment hyper importants pour m'adapter à la vie avec un enfant, pour savoir comment le gérer, pourquoi il réagit lui d'une manière ou d'une autre, etc. etc. Je vais vous les prendre un à un et vous en parler individuellement, vous dire pourquoi je trouve qu'ils sont vraiment importants à lire, à emprunter, à acheter, tout ce que vous voulez. Donc le premier c'est celui-ci, donc Montessori de la naissance à 3 ans. Il faut savoir que de 0 à 2 ans, c'est vraiment les mois clés, vraiment critiques du développement de votre enfant. Et ce livre-là, il va vous aider à détecter les périodes sensibles. Donc il y a un moment donné où votre enfant va être prédisposé à être attiré par un aspect particulier de son environnement. Et ça, c'est très nécessaire pour son développement mental et physique, etc. etc. Donc ce que fait ce livre-là, effectivement, c'est donc vous donner les périodes critiques. Donc il y a par exemple la période critique qui est la sensibilité aux petits objets. Donc il vous explique très bien que votre enfant, à ce moment-là particulier, va être attiré par les petits objets et qu'il ne faut pas le freiner. On a souvent très peur qu'il les mette dans la bouche, qu'il les avale, donc on a tendance à laisser tout ce qui est petites choses de côté et vraiment les bannir de la présence de votre enfant. Or, c'est absolument nécessaire à son développement. Il faut donc être avec lui, comprendre que cette période va arriver. Quand elle est là, entourer en fait votre enfant, le gérer pour que il n'avale pas les petites choses, pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Mais surtout ne pas le priver de ce moment de découverte. Donc vraiment une mine d'informations sur des choses qu'on ne connaît pas forcément. Moi personnellement j'étais complètement étrangère à ces choses-là, pourtant j'adore Montessori, mais ces petits détails-là du développement de mon enfant, je ne les connaissais pas. Et à la fin, donc je vous montre un petit peu comment est fait le livre, donc vous avez beaucoup de photos quand même. Et puis à la fin, vous avez des petites activités. Voilà. Donc c'est assez sympa à lire, très facile à lire, j'ai envie de vous dire. Le deuxième livre vraiment que je vous recommande, c'est celui-ci. Donc en français, il s'appelle Les Semaines Miracles. Et alors ça, pour moi, ça a été un gros soulagement, un gros poids qui m'a été retiré des épaules, puisque j'ai pu comprendre pourquoi mon enfant rentrait dans des phases d'agitation tout d'un coup. Donc ça va très bien, très bien, il est heureux, il sourit. Et puis d'un jour à l'autre, il est extrêmement grognon, il pleure beaucoup, il veut être en permanence dans mes bras. Donc on se dit, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que lui a? Est-ce qu'il a mal quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui ne va pas? Est-ce que je dois l'emmener au médecin peut-être? Etc. Et quand on a un livre comme celui-ci en main, on est extrêmement plus relax. Ça va semaine par semaine, donc ça couvre les 20 premiers mois de l'enfant. Donc pour vous donner une idée, la première phase, on va dire, qui est présentée ici, c'est aux 5 semaines de l'enfant. Donc ça parle uniquement des phases de croissance mentale. On entend souvent parler de la croissance physique, mais la croissance mentale est tout aussi importante. Donc à la 5e semaine, aux alentours de ces eaux-là, votre enfant commence à avoir une meilleure vision de son environnement. Donc imaginez un petit peu, votre enfant a passé 9 mois dans votre ventre avec un monde bien particulier. Il naît, il y a déjà un choc de culture, on va dire. Et puis à 5 semaines, il y a un nouveau choc, c'est-à-dire qu'il commence vraiment à distinguer les choses. Vous allez d'ailleurs remarquer, ce qui est très bien expliqué dans ce livre-là, que votre enfant va commencer à avoir les premières larmes. Jusqu'à 5 semaines, quand il pleure, il n'a pas de larmes. Et à partir de la 5e semaine, il commence à avoir des larmes quand il pleure. Donc ça, c'est des petites choses que si on ne le sait pas, si on ne l'a pas lu ou qu'on ne vous l'a pas expliqué, on n'y fait pas forcément attention et on ne comprend pas forcément le bébé. Alors là, vraiment, j'adore. C'est un livre qui me permet tellement de comprendre mon bébé. Vous avez la possibilité aussi d'avoir une petite application. Donc le bon côté de l'application, c'est que vous recevez une notification qui vous dit « Votre bébé est en train d'entrer dans la phase 2, la phase 3, la phase 4, etc. » Et du coup, même si vous avez oublié tout ce côté-là, quand vous recevez la notification, vous pouvez vous préparer aussi, parce que qui dit un saut de croissance mentale dit qu'un bébé tout d'un coup ne va plus dormir. Par exemple, si vous aviez un bébé qui dormait très bien, mais alors superbe, et que tout d'un coup il arrête de dormir, c'est très souvent lié à ces phases de croissance mentale ici. Donc ça peut être les dents aussi, mais très souvent c'est les phases de croissance mentale. Et puis le troisième livre, c'est celui-ci. Donc c'est
communiquer et jouer par signe avec mon enfant. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous vous souvenez peut-être de mes vidéos, je vous montrais un petit peu des petits signes pour bébé pour lui permettre de communiquer. Vous le savez probablement, nous sommes une famille multiculturelle, nous avons 3 langues en permanence dans la maison. Papa parle une langue, je parle une langue et le pays dans lequel nous vivons, c'est une autre langue. Donc ça peut être un petit peu compliqué avec un enfant qui est en cours d'apprentissage. Surtout que de toute manière, même s'il n'y a pas de confusion dans les langues, un enfant jusqu'à ses 2 ans ne parle pas ou très mal. Il peut avoir beaucoup de frustration à se faire comprendre, puisque lui, il comprend absolument tout. Il essaye de se faire comprendre, mais on a beaucoup de mal souvent à interpréter ce qu'il cherche à nous dire. Donc, le fait d'apprendre à votre enfant quelques petits signes va vraiment changer la donne. Ça va vous rendre la vie vraiment beaucoup plus facile. Tous ces livres-là vont vous permettre d'avoir un enfant qui va être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus joyeux, parce qu'il va se rendre compte que papa et maman le comprennent. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un truc absolument indispensable. Il n'y a rien de mieux que de comprendre son enfant et de pouvoir s'adapter à lui vraiment au quotidien. Donc je vous montre un petit peu comment est fait ce livre. Voilà, vous voyez. Donc, ce qui est vraiment super bien, c'est que vous avez un côté avec des activités et les signes en face. Donc, les activités vont vous permettre d'assimiler les signes. Et puis, si vous êtes un petit peu confus, vous ne savez pas trop comment comprendre le signe, vous voyez en bas, ici, vous avez un petit code. Il vous suffira de le scanner avec votre téléphone et puis vous avez directement une petite vidéo qui apparaît qui vous montre comment signer le mot en particulier. Donc ça c'est un incontournable vraiment, à la rigueur si vous ne devez en acheter qu'un, je vous dirais presque que c'est celui-ci. Parce que ça va vous servir dans les 2, 3, même 3 premières années de vie de votre enfant. Il va apprendre à communiquer avec vous, à se faire comprendre. Et il n'y a rien de mieux vraiment pour un enfant. Et puis en plus c'est vraiment adorable, quand vous allez voir un enfant très tôt, il va commencer à signer, à communiquer avec vous, c'est un truc... Enfin voilà, moi ça m'émotionne à chaque fois que je vois mon enfant le faire parce que je trouve ça génial. On a l'impression que nos enfants, ils comprennent pas forcément ce qu'on dit ou qu'ils sont un petit peu... ils sont pas en mesure de faire ces choses-là et tout d'un coup un enfant de 9 mois qui commence à vous signer quelque chose, c'est magique. Donc voilà, ces 3 livres-là, vraiment hautement conseillés. N'hésitez pas à regarder dans les librairies, probablement ils y sont. Feuilletez-les, regardez ce qui vous correspond. Mais pour moi, ça a été un plus vraiment énorme dans le quotidien de mes 2 enfants qui a rendu vraiment notre vie plus facile. Donc si vous avez d'autres livres à recommander aux autres parents, surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!